et à tous, aujourd'hui je vais vous revenir dans une vidéo donc nouvelle de mes lapins. Ça fait assez longtemps que j'ai pas filmé une vidéo nouvelle de mes lapins. Mais j'ai eu des petits soucis, enfin il y a eu quand même pas mal de changements. Donc j'ai dû changer un peu tout ce qu'il y avait à changer pour avant faire la vidéo. Donc d'abord je vais vous montrer les achats que j'ai effectués. Donc j'ai acheté un distributeur d'eau ou de granulés, donc c'est comme on veut, il est interchangeable. Moi j'ai mis des granulés vu que l'eau ils y ont accès un peu tout le temps à l'extérieur. Donc voilà, c'est super en fait. En gros, quand ils mangent, vous voyez, ça descend. Ici, il libère de la place et vous voyez que ça descend. Donc ça c'est toujours rempli, c'est super. Ensuite j'ai acheté des copeaux. Vous allez me dire oui c'est pas bien les copeaux, ça libère du phénol, etc. Mais moi, donc déjà à Bricomarché il y avait que du copeau ou alors c'était un paquet de champs vraiment pourri. J'ai préféré prendre du copeau. Euh, voilà, donc ensuite mes lapins sont pas directement dessus tout le temps. Et ils sont pas en cage dessus, donc c'est un peu moins grave. Ils sont presque jamais dans la cabane, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc c'est un produit désinfectant. Je pense que vous le connaissez. Il y a beaucoup de gens qui l'ont sur YouTube. Il est super. Franchement, ils sont super bons. Et franchement, il marche vachement bien. Ensuite, j'ai acheté des friandises. Donc j'ai acheté des croques complètes à la carotte. Donc ça, c'est le nouveau packaging. Il est comme ça maintenant. Alors qu'avant, ils étaient comme ceci. Donc je l'ai acheté aux herbes et à la carotte. Au bricomarché, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix au niveau litière, etc. Et granulés, mais il y avait franchement un bon choix de friandises. Donc il y avait presque toute la gamme de croques complètes, donc au baies, aux carottes, à la pomme, etc. Donc j'ai pris aussi des rondelles de luzerne, comme ceci. Donc voilà ce que j'ai acheté en friandises. Donc j'ai tout préparé dans un petit bol pour leur donner. Donc oui, ça fait beaucoup, on dirait comme ça, mais j'ai quand même pas mal de lapins, donc je vais vous dire après le nombre. Donc aussi les changements, je vais vous montrer. Donc avant, j'avais un abri ici, vous vous rappelez, avec des palettes. Je l'avais déplacé ici. Et je l'ai totalement enlevé, vu que maintenant tous les lapins peuvent aller dans la cabane. Désolée de ma voix, mais j'ai filmé au moins cette vidéo 3 fois et j'ai eu plein de soucis, bref. Donc là, vous voyez qu'il y avait un enclos. On voit les démarcations. Je l'ai enlevé aussi. Je l'ai enlevé vu que tout le monde peut cohabiter maintenant, vu que le pinceau là où il est castré. Donc j'ai vendu tous les bébés de Blue, enfin je les ai donnés même. Tous les bébés de Blue qui avaient l'âge, sauf mes deux grandes bien sûr. Donc voilà. Donc tiens, bébé. Donc là tout le monde va venir. Ça c'est ma grande. Donc mes deux femelles noires que vous connaissez bien. Bon, elle me pique la friandise doucement, douce. Et regardez ma grosse mémère. Tiens, dindon. Voilà, elle y va pas de main morte. Et hop, tiens. Elle est plus calme. Donc mes deux femelles ont 4 mois le 28, donc je suis super heureuse qu'elles aient bien grandi comme ça. Donc elle c'est une grosse morphale de la vie, ma grosse. Donc Neige a bientôt donc 8 ou 9 mois, un truc comme ça, hein, en y réfléchissant bien. Donc elle est presque adulte. Enfin voilà. Lui il est toujours là. Bon voilà, là c'est un petit peu le dawa parce que en fait ça fait super longtemps que je leur avais pas acheté de friandises. Vu que j'avais économisé mon argent pour le terrarium que je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo quand j'aurai mes reptiles, vu que ça va bientôt arriver. Donc désolé mais regardez-moi ça. En fait ils sont un petit peu cons. Ils tirent dessus comme des malades. Donc voilà, je suis quand même vachement contente de... Là ils sont super contents d'avoir récupéré des friandises. Parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. Donc Neige, j'en donne souvent à Neige parce que voilà, elle me les pique en fait. Elle est pas très sociable avec les autres. Et les ronds de luzerne, ils aiment vraiment pas trop ça. Peut-être que Blue plus, parce que Blue c'est une morphale, c'est un ventre sur pattes, alors voilà. Donc voilà, alors en ce moment j'ai combien de lapins? Donc cette question, je vais y répondre maintenant, même si j'y répondrai à ma FAQ. Mais la FAQ va arriver dans la semaine, je vous le dis. Mais j'ai eu des problèmes avec mon appareil photo, des fichiers corrompus, etc. J'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé, mais voilà. Des petits soucis, petits soucis. Donc voilà, donc elle va arriver. Donc je vais vous montrer un truc qui a rien à voir avec les lapins, mais pour vous préparer un peu au choc de me voir après. Je sais pas trop si on voit, mais j'ai les cheveux rouges vifs. Voilà. Parce que je vais à la réponse à ma FAQ, donc voilà, j'aimerais que vous le sachiez. Donc oui, je vais faire la réponse à ma FAQ, mais je vais vous dire combien j'ai de lapins en ce moment. Donc des lapins, et voilà. Donc ça c'est le petit problème, c'est qu'elles se battent un petit peu, ça va un peu mieux, mais faut que je surveille. Hein. Donc là ça devrait aller. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai 4 adultes.
Donc neige, pinceau, domino et Blue. Ensuite j'ai les 2 filles de Blue que je garde. Ça fait 6. Et en ce moment j'ai 5 bébés. Donc j'ai 11 lapros. Enfin 11 lapins. Et que je... Oh bah doucement. Que je garde vraiment à moi. Donc il y a mes 4 adultes que je vous ai dit. Les 2 femelles. Donc ça fait 6. Et un dernier lapro de la dernière portée. Donc voilà, j'aurai 7 lapins. Attendez que je recompte. 4, 5, 6, 7, c'est ça, 7. Et je vais avoir un nouveau lapin mâle. Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a fait castrer pinceau pour que tout le monde soit ensemble. Mais là, elle veut reprendre un mâle, voilà quoi. En fait, la copine de mon frère, hein, en gros, elle a un lapin, elle veut me le donner parce qu'elle a vu qu'ils étaient vraiment heureux ici. Du coup, elle veut me le donner. Donc on va déjà faire une rencontre quand ce lapin ne sera pas castré avec pinceau pour voir un peu comment il réagit. Et si ça va, on le fera castrer. Mais si ça va vraiment pas, ben tant pis, on le prendra pas. Je veux pas prendre de risque. Parce que mon loulou, déjà qu'il est un peu, un peu dérangé maintenant. Ah, mon doudou. Regardez-moi ça. Alors là, c'est leur place favorite, c'est le transat. Viens. Voilà. Les lapins, ils aiment bien venir quand je les appelle. C'est des bons loulous. Moi aussi, ils savent que j'ai de la bouffe. Alors, viens, mon doudou. Mon gros domino va super bien, il est en super santé, il est super gentil. Bon, elle est un peu faux-folle. Elle a des caca d'œil qu'il faut que je nettoie. Hé Doudou, qu'est-ce que tu fais? Tu te sers? Tu te sers carrément? Tiens. Je vais en donner à ma petite pépette noire là parce qu'elle n'en a pas eu. Tiens. Voilà. Donc là vous voyez qu'il y a un peu tous ceux que je garde. Donc ça c'est ceux que je garde. Plus Blue, plus un autre bébé. Donc ça c'est tout ce que je garde. Ensuite les autres bébés, vous allez vous demander où ils sont. Donc il y en a un qui est là et tous les autres ils sont un peu partout dehors. En fait ils vont dans le jardin des voisins. Ils se cachent un peu partout. Je vais essayer de vous les trouver mais c'est dur. Parce qu'ils se cachent partout. Donc voilà. Donc la castration de mon loulou s'est super bien passée. Il peut retourner dehors, il a bien mangé, il a bien fait ses besoins, etc. Donc tout va bien. Voilà. Regardez-moi ça. C'est la place fétiche de mon gros pain, de mon gros nomino. C'est sa place qu'il adore par-dessus tout. Ah, en voilà un de bébé. Les 2 petits trucs noirs que vous voyez, c'est des bébés. Hein. C'est des bébés. Des petits lapros. Encore un pléonasme, on va me dire. Mais ce sont des lapros là-haut. De la dernière portée. Donc il y en a 5. 5, c'est ça. Et voilà, et ils vont super bien, j'en garde un dans la portée. Donc là c'est pas ceux-là. Celui que vous voyez tout là-haut, c'est un mâle. À droite, le tout noir, c'est une femelle. Celle que je garde, c'est une femelle. Elle a les yeux verrons, elle est juste magnifique. Voilà. Et le dernier, donc ils sont là. Je vais essayer de leur donner des friandises, même si je suis pas sûre qu'ils en veulent, vu que c'est des petits nains. T'es un petit nain. Ils sont un peu difficiles à cet âge-là. Ensuite, je vais vous parler d'une animalerie que je vous conseille, mais là, par-dessus tout. Donc, c'est Maxiso, en tout cas, enfin, je vous conseille pas tous les Maxiso parce que je les connais pas tous, mais en tout cas, le Maxiso XXL que j'ai à proximité de chez moi, donc c'est à Reims, enfin, à Tinqueux à Reims, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais il est juste génial, il est super grand. Bon, ils vendent pas de chien ni de chien, donc ça, je trouve que c'est un point plutôt pas mal parce que j'aime pas du tout la vente de chiens en animalerie parce que ça vient souvent d'usines à chiots. Mais ils vendent des rongeurs et des lapins. Donc les lapins et les cobayes sont souvent ensemble, mais dans des grands enclos, enfin grands enclos, des pas mal grands enclos. Et on est pas mal grands enclos avec, donc au sol c'est même pas des copeaux, c'est des granulés, des pellets de bois. Et ils ont des litières avec du rafle de maïs. Ensuite, dans leurs gamelles, on voit bien que ce sont des extrudés et pas de mélange. Ils ont des râteliers à foin et même des rondins de bois en tunnel.
Donc quand j'y retournerai, je vous prendrai sûrement une vidéo si je peux. Donc ensuite, ce que j'ai, bon, il y a un petit inconvénient dans leurs installations pour leurs lapins et pour les cobayes, c'est que par terre, il n'y a que des granulés de bois. Ils auraient dû mettre du lino, par exemple, enfin pas vraiment du lino, mais une autre surface, parce que j'ai vu un cochon qui s'était couché et qui avait des inflammations aux pattes. Donc j'ai pas vu si les lapins avaient des pododermatites. Donc les pododermatites, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de maladie de peau un peu qui se développe sous les pattes des lapins et entre les coussinets, enfin entre les pattes, c'est pas vraiment des coussinets chez les lapins, mais aux pattes des lapins, surtout sur les pattes arrière. En fait, il y aura une inflammation, ça va être rouge, ils vont perdre des poils et ça va pas être cool, ils vont avoir mal, etc. Donc ça, c'est dû à un lapin qui marche tout le temps sur le même sol. Par exemple, un lapin qui marche toujours sur le lino, un lapin qui marche toujours sur de la paille ou des trucs comme ça. Ou à l'humidité. Donc si votre litière n'est pas changée régulièrement, ça peut causer ça. Donc moi mes lapins n'ont jamais eu ce cas puisque ben, comme vous pouvez voir ils ont un peu tous les types de sols. Donc ils ont de l'herbe, de la pierre, des couvertures, du lino, du bois, ils ont quoi de la terre tout seul, de la paille, enfin ils ont vraiment pas mal de sols où ils peuvent aller. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que je trouvais ça un peu bête qu'ils aient ça. Donc sinon les lapins étaient vraiment bien traités, ils n'étaient pas vraiment super chers je trouvais. Mais voilà. Ensuite, j'ai été à Animalis. Là, par contre, je vous conseille pas trop Animalis. Enfin, à ce que j'ai vu, c'était pas super terrible. En plus, c'est vachement cher. Les lapins, ils étaient dans des cages individuelles, mais super petites. Et les béliers, bah, c'était des lapins béliers, c'était super gros pour des nains et pour la taille de la cage qu'ils avaient. Et donc je trouvais ça pas mal cher, 50 € le lapin, voilà c'est super cher, hein, on va pas se le mentir. Donc voilà, je vous conseille pas trop Animalis près de Reims en tout cas. Pareil, il y avait un chat, il coûtait 1000 €. Bon après je sais que c'est un pur race, mais moi mon chat Jean Uranie, je l'ai même pas payé ce prix là alors qu'elle est l'offre. Voilà. Ensuite ils vendaient des chiens et des chats et je trouve j'aime pas trop les animaleries qui vendent ce type d'animaux parce que souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent ils viennent d'usines à chiots, d'élevage intensif en Ukraine, dans les pays de l'Est, souvent. Et les chiennes, ils sont maltraitées, elles font des portées à répétition, elles meurent souvent des grossesses, etc. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime pas trop les chiens et les chats en animalerie. Encore les rongeurs, bah, c'est un peu moins sujet à ce genre de trafic. Donc voilà. Ensuite, j'ai été à Floralis Garden. Je ne sais pas trop si vous connaissez, si vous habitez vers la Marne, l'Aube, etc. Eh bien, il y a un Floralis Garden. Pareil, je trouvais ça. Enfin, j'ai pas trouvé ça super terrible. Dans le sens où il y avait des enclos pas super grands, avec beaucoup de lapins dedans, mais vraiment beaucoup. Donc je trouvais ça pas super cool pour eux. Voilà, donc vous allez vous demander pourquoi j'étais si loin pour aller dans des animaleries. Et pourquoi j'ai pas acheté de champ par exemple là-haut? Tout simplement parce que j'y allais pour regarder s'il y avait des pogonas à vendre. Donc là je vais juste regarder s'il n'y a pas des lapros qui se cachent là, parce qu'en fait c'est leur endroit favori, c'est là, on ne voit rien, mais ils ont fait des tunnels et ils se cachent ici à la nuit. Donc je cherchais un pogona, donc dans Animalis et Floralis Garden et Maxiso j'en ai trouvé. Après pour des prix vachement différents. Regardez ça. Donc là, ils aiment bien se mettre sur le transat parce que c'est au sec et ils aiment bien être en hauteur. C'est leur grand kiff. Voilà. Je vais leur donner une petite friandise s'ils veulent bien. Donc j'ai trouvé des pogonas par exemple. C'est ce que je cherchais moi, des pogonas. Donc, à Maxiso, ils étaient assez chers mais pas excessivement. Enfin, il y en avait des phasés à 100 €. Par contre, je trouve ça quand même pas super. Ça a un prix pas très raisonnable. Ah, bah doudou, tiens. Tiens, t'en veux? Attends, je te donne ça. Arrête d'être difficile. Hop, voilà. Voilà. Donc à Animalis, pareil, c'était super cher, 120 € je crois, un truc comme ça. Alors qu'ils avaient rien de spécial, franchement. Plus la maintenance, c'était pas terrible, il n'y avait pas les bonnes températures. Voilà, c'était pas super. Ensuite, à Floralis Garden, c'était bien. Le prix, franchement, super. Donc 40 €, 39,90 €. Donc vraiment, c'est pas mal, je trouve.
Après ils étaient pas phasés, ils étaient vraiment petits. Donc voilà. Alors qu'à Maxiso ils étaient plus chers mais ils étaient beaucoup plus grands. Donc ils avaient l'air beaucoup plus vifs et beaucoup en meilleure santé. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer. Oh mon dieu, ça fait 15 minutes que je filme. Donc je crois que je peux filmer au-dessus de 15 minutes, je suis pas sûre. Mais je vais juste finir là-dessus parce que j'ai pas envie que la vidéo mette 15 000 ans à se upload. Donc je sais pas trop si on va voir les petits loups, mais en fait ils passent par là. Par exemple par les grillages et ils vont un peu partout dans les jardins des voisins. C'est des petits cons, donc là je sais pas si on va en voir, mais donc là on n'en voit pas, mais d'habitude ils sont là. Enfin en fait d'habitude ils sont plus devant mon jardin à moi, mais dès que je viens, ou qu'il y a le chien qui passe, ils prennent peur, du coup ils vont chez les voisins, chez les jardins des voisins. Je vais finir sur une petite astuce que je vais vous donner. Alors pour ce qui est... Bon là vous voyez un peu, il y a plein de lapins. Pour ce qui est du foin, donc si vous avez un grand jardin ou des champs par exemple, bon, je pense que si vous avez des champs vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Je vous conseille de couper votre herbe, donc pas avec une tondeuse. Parce que la tondeuse, avec la chaleur du moteur et des hélices, ça va faire fermenter l'herbe et en plus ça coupe l'herbe en trop petits bouts. Je vous conseille plus d'utiliser une débroussailleuse ou alors une faux, si vous en avez une, mais bon c'est plus rare. Et vous débroussaillez votre herbe, vous la laissez sécher donc au soleil, donc faites ça quand il fait un peu chaud, hein, et qu'il y a du soleil. Vous la laissez par terre, après vous la récupérez, vous la mettez dans des sacs. Et c'est parti, vous avez du foin pour l'hiver. En tout cas moi c'est ce que je vais faire dans ma parcelle de jardin, vu qu'il y a vraiment beaucoup d'herbes et qu'ils mangent pas tout, ils mangent que cette partie-là en fait. Ils mangent pas beaucoup d'herbes, enfin ils en mangent quand même pas mal, mais il me faudrait des limites 400 lapins pour manger toute l'herbe que j'ai dans mon jardin. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.